Une nouvelle étude dans la revue médicale The Lancet offre un portrait assez sombre de l'état de santé de l'ensemble de l'humanité. Cette gigantesque méta-analyse affirme que 95% de la population de la planète souffre de problèmes de santé et que le tiers vit avec au moins 5 maladies. Et selon les auteurs de cette étude, nous avons donc augmenté considérablement l'espérance de vie au cours du XXe siècle, mais au détriment des années de vie vécues en santé. Bonsoir Michel. Bonsoir Céline. C'est un constat qui n'est pas très réjouissant quand même. Non, mais je crois que c'est important de faire le point. C'est notre dernière chronique de la saison. Oui. Alors, ça s'appelle le fardeau global de la maladie. C'est une organisation de 1000 chercheurs dans 100 pays. Ils ont regardé un peu plus de 300 maladies dans 188 pays. Et ce qu'ils voulaient savoir, c'est qui était malade, qui ne l'était pas et combien de temps est-ce qu'on reste en santé. Alors, regardons les conclusions. Oui, regardons les conclusions. Alors, déjà, on sait que seulement 4,3% de la population vit en santé. Ça veut dire, Céline, sans maladie. Et là, ce qui inquiète, c'est pas beaucoup. Et 33%, le tiers de l'humanité, vit avec 5 maladies ou plus. Ça, c'est 2,3 milliards de personnes, Céline. C'est beaucoup. Alors, dites-nous de quelle maladie on parle ici? Alors, j'ai été surpris moi-même de constater que c'était pas ce que je pensais. La moitié de toutes les maladies, c'est ça. Ce sont les maux de dos, les maux de cou, l'arthrite pour le corps, pour l'esprit, la dépression, l'anxiété, l'abus d'alcool et l'abus de drogue. Ça, c'est plus de la moitié du fardeau des maladies de la planète. Et est-ce qu'on a vu des changements au fil des ans? Parce que l'étude va de 1990 à 2013. Oui, alors sur à peu près un quart de siècle, on a vu que le nombre d'années que l'on passe en santé diminue de plus en plus et que les maladies chroniques et graves sont en hausse. Alors, quelles leçons faut tirer de tout ça? Bien, si on regarde un peu simplement dans les pays riches occidentaux, ça va pas très bien. Les enfants de 0 à 4 ans, il n'y a que 36% de nos enfants qui sont sans maladie. Et pour les plus de 80, bien là, on se rend compte que c'est 0,3. Ça, on s'y attendait quand même un peu, rendu à 80. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce bilan? Bien, c'est qu'on a un système de santé qui s'est beaucoup concentré sur la longévité à tout prix. Ce que les gens disent dans l'étude, c'est bien, concentrons-nous maintenant sur la qualité de vie et sur comment on peut, par la prévention, par la nutrition, par les sports, on en a parlé toute l'année, améliorer l'état de santé de notre population pour éviter les maladies chroniques qui nous enlèvent des années de santé. C'est des bons conseils, mais c'est pas toujours facile à faire dans le monde dans lequel on vit, non? Non, c'est très difficile, mais milieu du travail de plus en plus difficile parce qu'on est toujours assis, on ne fait pas d'exercice. Diète de plus en plus difficile dans le monde occidental et même dans les pays en émergence, surtout dans les pays en émergence. Donc, il faut revoir les façons d'améliorer le système de santé par la prévention et de se concentrer sur la santé et non pas sur la longévité et la survie à tout prix. Alors Michel, merci beaucoup. Merci je beaucoup, vous souhaite un Céline. bon été. On se retrouve aussi. à la rentrée. Merci beaucoup pour cette chronique. Merci beaucoup. Au revoir.